Toujours à Montréal, nouvel épisode. Et ce qui est bien quand on est au Québec et qu'on vient d'ailleurs, notamment de France, c'est de voir les fameuses expressions québécoises qui, pour désigner une même chose, ne sont pas identiques. Par exemple, là, je passe devant un dépanneur. Qu'est-ce que c'est qu'un dépanneur? C'est pas quelqu'un qui va vous réparer votre voiture, votre machine à laver. Le dépanneur, c'est un peu l'épicier. C'est même un peu plus que l'épicier parce qu'il y a plus de choses. Du coup, il vous manque un truc, un soir, un matin, un midi, voilà. Vous descendez en bas de chez vous, chez le dépanneur. Vous achetez une carte téléphonique, vous achetez des biscuits, vous achetez à boire, vous achetez un sandwich, voilà. Vous allez chez le dépanneur. Leçon de québécois, Unit 1, Lesson 1. C'est comme ça pour aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et je vais continuer ma découverte des spécialités québécoises puisque je suis toujours à Montréal pour la suite de ce Summer Food Tour après l'Islande. Allez voir les épisodes d'ailleurs de l'Islande qui sont parus depuis le début de la semaine. Et avant Miami où je partirai dans quelques jours, c'est donc à Montréal que je suis. Alors on m'a dit, à Montréal, il y a quelques incontournables à ne pas louper. Alors bien sûr, le premier gros incontournable, c'est la poutine que j'ai mangée hier. Poutine à volonté, allez voir la vidéo, c'est un petit peu chaud. Il y a un autre incontournable, c'est la smoked meat, la viande fumée qu'on adore ici dans les sandwichs. Et il y a un endroit qui cartonne, où il y a souvent la queue d'ailleurs, mais voilà, il paraît que c'est le meilleur endroit pour en manger à Montréal. Ça s'appelle Schwartz Deli, c'est sur le boulevard Saint-Laurent. Et justement, parmi tous les gens qui me l'ont conseillé, puisqu'il y a pas mal d'abonnés qui sont à Montréal, il y en a un qui s'appelle Manu et qui m'a dit bah tiens, si tu veux, je te montre, je te fais visiter et on déguste ensemble. Du coup, bah, on y va dès maintenant et je vais le retrouver devant Schwartz. Et Manu, c'est lui! C'est moi! Ah là, Manu, tu fais partie de ceux qui m'ont envoyé un mail en me disant il faut à tout prix que tu ailles tester Schwartz Deli. Ah oui, c'est un incontournable à Montréal. Bon, il y a un petit peu de queue quand même. Hein. Ouais. Il y a toujours la queue comme ça? Toujours, ouais. C'est fou ça. C'est ça, quand c'est pas des locaux, c'est des touristes. Donc, Et des fois les deux en même temps. Donc là, ça. Voilà, il y a le touriste, il y a le local de l'étape. Donc on y va, c'est parti, on va tester. Alors Manu, toi, t'es un Français qui vit au Québec depuis combien de temps? Bientôt 10 ans, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Je sais pas, un rêve d'enfance, on va dire. Ça fait partie des... T'étais déjà venu avant? Non, même pas. Quand je suis arrivé avec un visa temporaire. D'accord. Je suis resté d'abord 1 an, puis j'ai poussé avec un visa secondaire en fait qui a duré 2 ans. Puis après, je fais ma demande de résidence et puis maintenant, ça va faire bientôt 10 ans et je suis citoyen canadien depuis 2 ans maintenant. Ah, donc t'as passé le test? C'est ça. Il paraît qu'il y a genre une interro pour savoir si on peut être citoyen canadien où ils posent des questions sur le pays, la politique, l'histoire et tout ça. C'est ça, j'ai prêté l'allégeance à la reine d'Angleterre. Ils ont prêté vraiment allégeance à la couronne. On fait un serment et tout ça. Donc si jamais il y a une guerre entre la France et l'Angleterre, bon, désolé, mais je dois prêter serment. C'est fou ça. Alors qu'est-ce qui te plaît ici? Ah, c'est en dehors de ce qu'on a tendance à dire les grands espaces et tout ça, c'est vrai que je trouve qu'il y a les avantages d'une grande ville sans les inconvénients du moins à Montréal. Puis au Québec en général, la vie est comme plus tranquille. En fait, je veux dire, les gens sont moins stressés, la qualité de vie. Tu m'as dit qu'il fallait pas que je loupe. Vous êtes plusieurs en plus à m'avoir dit ça, hein, qu'il fallait pas que je loupe Schwartz Deli. Ouais. Alors, c'est l'un des incontournables ici à Montréal. C'est comme si tu comparais genre une tranche de jambon d'un charcutier et une tranche de jambon premier prix d'épaule tu sais, qui est tout en bas dans les supermarchés. C'est vraiment incomparable. Si tu manges ailleurs de la smoke meat, tu vas pas vraiment te rendre compte de ce que c'est au niveau gustatif et tout ça. Ici, il y a le secret des épices. C'est une institution qui a pratiquement 90 ans, donc c'est une valeur sûre. Quoi. Puis tu vois, il y a un tableau tout autour de nous là, avec des articles de journaux. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour essayer, des gens un peu partout, des célébrités. C'est des immigrés juifs dans les années 1900 qui sont installés, qui ont importé entre guillemets la viande fumée. Après à New York, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'à la base ils sont plus, il y a aussi de la smoked meat, mais à la base c'est plus du pastrami. Ouais, c'est pastrami là-bas. Ouais. C'est une autre pièce de la viande de bœuf, mais c'est assez proche. Et la smoked meat, je crois que c'est une autre partie de la viande, un peu plus basse. Après voilà, il y a comme des variantes, mais sinon la seule place dans le Canada, c'est Schwartz. Ils n'ont jamais voulu, ouvrir d'autres places. Alors du coup, c'est toi qui sais ce que je dois prendre. Hein. Pour toi, je pense que c'est une grande assiette. Hein, ouais. De medium fat. Du coup, c'est en sandwich ou c'est
en fait, si tu prends une assiette, ils vont donner le pain à part, tu vas pouvoir faire ton sandwich. D'accord, ok. C'est juste que tu vas avoir plus de viande. Ok. Puis donc tu vas pouvoir te faire plus plaisir et puis tu peux choisir ton degré de viande et medium fat, je pense que c'est le mieux. Ah, parce qu'en fait, on peut choisir le niveau de gras, c'est ça? Maigre, médium gras. D'accord. Et alors, C'est le médium gras. faut que ce soit moyen pour que ce soit bon, quoi. Faut pas que ce soit trop maigre ni trop gras, c'est ça? Ok. Génial. Bon, bah, je te fais confiance, hein, je te suis. Donc la grande assiette, c'est quand même une belle assiette, la grande assiette. Hein, D'accord. Tu es capable. Bah oui, je suis capable, je suis bon là. Ok. Donc ça vient juste avec le pain et la viande. Après, si tu veux un accompagnement, il y a des frites, Salade des choux, cornichons. Ah ouais, quand même. Ah ouais, merci. Et l'assiette pour bébé. Bon appétit. Merci monsieur. Alors Manu, toi tu m'as dit de prendre une grande assiette, c'est ça hein? C'est ça. Hein. Et toi par contre t'en as pris une petite. C'est ça, exactement. Alors Moi, je veux garder de la place pour un dessert éventuellement. Ah, parce qu'il y a des desserts aussi. Bon. Pas ici, mais. Après, t'as des petites adresses. J'ai prévu. Ah, t'as prévu un petit parcours initiatique Pour la digestion. dans Montréal, t'as bien raison. Donc en fait, la smoked meat, c'est donc de la viande fumée qui est faite avec donc ils ont des épices, ils ont des petits secrets C'est ça, qui disent pas, qui lui donnent un goût du coup unique. Donc il existe les sandwichs que nos voisins ont et qui sont quand même déjà assez balèzes. Toi, tu m'as dit pour avoir encore plus de viande. Bah du coup, je me prends la grande assiette et il y a le pain à côté. Hop là. Voilà, et du coup, je me fais les sandwichs chez moi-même. C'est ça. Avec en accompagnement, il y a donc une petite salade, c'est quoi? Salade de choux? Salade de choux, effectivement, la classique vinaigrée, puis les patates maison. Il y a les frites et il y a des gros cornichons. C'est ça. Gros cornichons également. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à manger. Et donc, moi, j'ai pris une viande. Donc, tu m'as dit moyen, médium, moyen gras. Voilà, c'est ça, moyen gras. Parce que tu peux choisir maigre, moyen et gras. C'est fou ça, ici on peut choisir, normalement c'est la cuisson, bon là c'est de la viande fumée donc il n'y a pas de cuisson, là ici c'est le degré de gras. Et comment ils savent? Enfin, En fait, après, c'est ceux qui font la découpe, en fait, qui, selon la pièce de viande, vont couper les morceaux plus gras et les mettre de D'accord. côté pour donner... Bon, on leur a dit moi j'en veux un moyen gras, bah écoute on va goûter ça, c'est parti, bon appétit. Est-ce que j'irai au bout de cette assiette? Si c'est bon, oui. Imagine, j'ai pris ça et en fait j'aime pas. On va goûter, c'est de la viande froide du coup? C'est tiède, en fait. Tiède. Je la goûte d'abord un petit peu comme ça là. Moi, tu estimé pour être réchauffé un petit peu. C'est bon, hein. Mais voilà l'assiette que tu m'as prise. C'est des protéines. Ah. Et elle est pas trop grasse du coup, on le sait. Non, c'est bon. Hein. Du coup, c'est du bœuf. Ouais, c'est du bœuf. Du coup, moi, vu toute la viande que j'ai, je peux pas tout me faire en sandwich parce que si en plus je rajoute du pain à toute cette viande, je vais pas venir à bout. Par contre, un petit peu de frites, un petit peu de salade de choux, ça va le faire. Non, cette viande, elle est vraiment bonne. Enfin, je pense que si elle a cette réputation, c'est pas un hasard, c'est pas pour rien. Donc l'important c'est que ça soit un petit peu gras, sinon ça serait plus sec. Ouais. Et, sinon dans ma région, estufadou, c'est sec. Ah ouais, si c'était pas un minimum gras, ce serait compliqué. Si tu vois en plus à d'autres places, classement meat ou dans les supermarchés, ça va pas ressembler à ça. C'est vraiment là, tu vois vraiment la différence. Ah, et avec, j'ai pris une boisson à la cerise noire là, qui nous a conseillé. Boisson gazeuse à saveur artificielle. C'est bien précisé, au moins ici, ils essayent pas de t'escroquer. Une boisson gazeuse à saveur artificielle. Ouais, c'est un peu une sorte de cherry coke. Ah, c'est pas mauvais, hein. Mais au moins ici, c'est bien écrit. Ce que j'aime bien, c'est l'honnêteté qu'ils ont, quoi. Non, moi, regarde, je vais faire avec des légumes. Je peux mettre un peu de chou dans mon sandwich. Ah oui, bah après, ça tout le monde fait. Voilà. Moi, vous savez, je suis pour les légumes. Pourquoi tu ris? Voilà, un peu ça, cornichon j'aime pas trop. Je vais me mettre une tranche de viande, comme ça, voilà. Même 2 tranches de viande hein, dans mon sandwich. Une petite comme ça là. Voilà. Vous allez bien? Et on referme. Et c'est vrai qu'avec le chou, c'est trop bon, ça se marie trop bien. Oui, tout à fait, ça reste du chou plus classique avec un espèce de vinaigre et donc c'est moins écœurant que le coleslaw à la mayo là. Ah, j'aime bien le coleslaw à la mayo, mais c'est vrai que là pour le coup, c'est plus healthy, on va dire. Et avec là, c'est fait sur place aussi, donc c'est fait maison quoi. l'institution Schwarz. J'ai même pas encore goûté les frites, t'as vu tellement je suis sage.
Bon, bah, je continue un peu mon assiette de viande et je vous retrouve dans un instant. Toi ça va, ton assiette de bébé ça avance? Ah bah oui. Jusqu'à la moitié. Alors, je me suis bien débrouillé ou pas? Oh oui, regarde, j'ai même pas fini mon assiette. Ah oui, Ouais, ouais, mais c'est parce que je t'ai beaucoup fait parler, je t'ai posé beaucoup de questions pendant ce temps-là, j'écoutais et je mangeais en fait. Tu es prêt pour la deuxième, je pense. Non, non, on va s'arrêter là, surtout que tu m'as dit qu'après tu connaissais d'autres endroits pour peut-être un petit dessert. Oui, c'est ça, ouais, je pense. Donc, vaut mieux se faire raisonnable. Non, en tout cas, je suis venu ici parce que tout le monde disait oui, il faut aller à Schwarz, la smoke meat c'est trop bon et tout. Je pensais pas que j'aimerais autant. C'est différent quand même du pastrami, les sandwichs au pastrami à New York et tout. J'étais un peu moins fan. Là, la viande était vraiment savoureuse. On sent l'assaisonnement. Il y a des moments, il y a des endroits même un peu plus poivrés que d'autres, sur les côtés avec les épices et tout ça. Et franchement, non, c'est une très bonne découverte. En sandwich ou à l'assiette, mais du coup c'est une bonne chose que tu m'aies dit de le prendre à l'assiette parce que je pense que j'ai encore plus savourer la viande. Ouais, c'est ça. Ouais, alors que si j'étais venu tout seul, bah, j'aurais sûrement pris un sandwich. C'est ça. Ouais. Puis même au niveau du degré du choix, si jamais vous venez, je conseille vraiment de demander medium fat au niveau de la qualité de la viande parce que c'est le bon équilibre entre le gras et la protéine de la viande pour que ça soit pas trop sec. Parce que maigre, ça va être bon, mais on va perdre en goût. Le gras, c'est la vie. Hein. Mais bien sûr, arrêtez avec le maigre, stop le maigre, vive le gras, avec modération, bien sûr. Bon, et bah écoute, c'était bien bon cette petite assiette que tu m'as suggérée est très bien passée Manu. Ça c'est cool. Mais alors c'est vrai que Schwarz, il n'y a pas trop de dessert et donc toi tu me dis que tu m'as peut-être trouvé un spot pas trop loin qui pourrait faire l'affaire. C'est ça, à force de chocolat, c'est Juliette et chocolat. D'accord. C'est une place où on peut déguster des desserts différents dans le domaine du chocolat et puis même boire du chocolat dans des verres à vin parce qu'ils ont des différents crus un peu comme le la raconte façon chocolat. Ouais, c'est ça. Et regarde-moi ça. Alors en fait, c'est comme l'esquimau mais qu'ils n'ont pas fini de chocolater. Et après, c'est à moi de tremper mon truc, ma glace, dans le chocolat. C'est fou. Et après, je pense que je vais finir le chocolat à la petite cuillère. Ça va être le meilleur moment. Racler avec le doigt. Tu sais, c'est comme quand tu fais la cuisine, quand tu fais une sauce au chocolat, que tu fais un gâteau. Après, il reste au fond de la casserole et tu lèches la cuillère. C'est le meilleur moment. C'est un truc de fou. Bah, du coup, je vais déjà verser le début dans le petit bol qui est à côté. Ah. Regarde-moi ce chocolat épais. Ah là là. Et toi, alors? Ah ouais, toi pour le coup c'est valeur sûre de chez Valeur Sûre. Ouais. Un fondant au chocolat. Avec une glace vanille et une petite sauce au chocolat au lait. Et bah bon appétit, bon dessert. Ouais. Bah on y va hein. Donc oh là là. Ah ouais, ça s'est déstructuré. Ah non, parce qu'il est dans sa coque et du coup ça je peux le tremper dans mon chocolat. En plus le chocolat est super bon. Hein. La crème glacée est géniale aussi. Elle est maison. Et regardez-moi cette beauté. Trop bonne adresse. Ça c'est de l'art. Bon en fait je vous mens depuis le début de mon périple et on vous a menti toute la journée, on est à Paris. Regardez, vous reconnaissez? Ah, c'est marrant, c'est une réplique, c'est exactement la même entrée que le métro parisien. C'est ça, ouais. Ah, ça me met du baume au cœur, vous savez que quand on est en vacances, souvent ce qui nous manque c'est le métro. Hein. Ah bah oui, franchement, non mais regardez, c'est bien, c'est la même chose. Boulot, dodo, ouais. Métro, boulot, dodo, exactement. Donc là voilà, petite réplique du métro parisien en plein Montréal. Ça me donne pas envie d'y retourner en vrai, hein. Moi je reste. Summer Food Tour ça continue et ça continue avec vous, les abonnés,
Avec toi pour aujourd'hui, c'est terminé, mais merci beaucoup Manu. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. On a fait un bon petit périple, on a bien mangé, y compris jusqu'au dessert. C'est ça. Donc ça c'était super, merci à toi. Si vous avez kiffé Manu, un petit pouce vers le haut. Si vous voulez continuer de suivre le Summer Food Tour, c'est tous les jours à 18 h. Du coup la prochaine vidéo ce sera lundi, du coup toi tu vas continuer à suivre. Ah bien sûr. Ah oui, il y a encore plusieurs épisodes à Montréal. Ensuite on switchera avec Miami, bref ça va le faire. Abonnez-vous à la chaîne et puis alors on va voir si tu suis. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. À très vite, ciao.